Alors, j'ai également apporté mon soutien à une campagne qui fait un peu le parallèle de ce qu'essaye de faire le tribunal Russell et qui dit, puisqu'il y a impunité pour le moment à l'égard du gouvernement israélien, qui non seulement est le proche ami des États européens, pourquoi pas, mais au-delà de ce qu'il mérite puisqu'il ne respecte pas les droits de l'homme et le droit international, que des citoyens se soient réunis dans des associations et aient prôné ce qu'on appelle BDS, boycotter, désinvestir et sanctionner, puisque le gouvernement israélien se rend coupable de violations graves, il faut qu'il y ait à son encontre la même attitude qu'il y a eu jadis à l'égard de l'Afrique du Sud, qui a été boycottée pour faire disparaître l'apartheid. Donc pour toutes ces raisons, je suis très content d'avoir soutenu les amis avec des nuances pour les uns et pour les autres, mais en gros pour dire quelque chose qui était parfaitement légitime. Malheureusement, des gens, vous avez cité M. Pierre-André Taguieff, mais il n'est pas le seul, d'autres ont considéré que boycotter, c'était contraire au principe de non-discrimination, c'était contraire aux pratiques commerciales internationales et que par conséquent, les gens qui prônaient ce BDS pouvaient être traduits en justice pour discrimination raciale. C'est complètement absurde, complètement stupide, ça ne tient pas la route et nous sommes maintenant très nombreux à avoir lancé un appel, à au moins 4500 signatures déjà, pour intervenir dans quelques jours auprès du nouveau ministre de la Justice pour que soit mise une fin aux poursuites qui ont été engagées dans certains cas pour des gens qui ont prôné une réaction forte à l'égard des crimes commis par l'État d'Israël à l'égard des Palestiniens et pour ne pas les poursuivre en justice pour discrimination raciale. Voilà où nous en sommes. C'est un sujet qui n'est pas très intéressant, qui est très marginal, mais qui montre, car il faut s'en rendre compte, que le gouvernement d'Israël dispose d'agents un peu partout dans le monde. On appelle ça des lobbies aux États-Unis, on appelle ça le CRIF en France, et qui sont capables de mener des actions pour aider le gouvernement d'Israël à rester à l'abri de toute sanction, de toute punition, estimant que c'est le seul gouvernement démocratique au Proche-Orient et que ceux dont il assure la destruction progressive ne méritent pas l'appui international qu'on essaye de leur proposer.